Eh ben, j'ai fait l'IUT de Ville d'Avray en génie électrique et informatique industrielle. Et après, j'ai cherché une école d'ingénieur et je suis allé à l'ESME Sudria pendant les 3 ans de cycle d'ingénieur. Ben, je faisais des portes ouvertes dans le cadre de mon école et je parlais à des gens et j'ai rencontré un gars qui avait l'air super sympa, qui m'a parlé de son entreprise, qui avait l'air quand même vachement intéressante, une ambiance exceptionnelle et des projets tout à fait intéressants, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, je cherchais un stage. Et donc j'ai fait mon stage, et à la fin du stage, ils ont décidé de me garder, ce que je comprends. Mon quotidien, je fais des tests unitaires, et donc ça consiste à tester les fonctions qui composent les modules qui composent eux-mêmes une pile de protocoles qui s'appelle l'Océan, et qui servira à faire la gestion du bus scan dans des automobiles par exemple. Et ces tests unitaires, ils servent à tester la robustesse du code et à chercher les erreurs. Donc vu qu'on fait le test par rapport à le diagramme de fonctionnement de chaque fonction, ça nous permet de voir plus facilement quelles erreurs auraient pu être produites dans le code et de les trouver, de les détecter et de les rapporter. Pour être honnête, dans les tests unitaires, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est assez redondant et ça saoule la plupart des gens. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça permet quand même de voir l'intégralité du code, de voir en profondeur son fonctionnement. Et c'est quand même une sacrée porte d'entrée pour la vraie programmation. Donc c'est ce que je compte faire après. Je vais passer dans la partie programmation, là où sont mes collègues actuellement, de qui je teste le code. Et donc pour moi, c'est intéressant parce que, comme j'ai dit, ça permet de voir en profondeur le code, de comprendre le fonctionnement et les rouages. Et pour l'entreprise, c'est intéressant aussi parce que c'est un petit peu obligatoire. Ça permet d'avoir un code qui est fiable et qui est robuste. Et comme ça correspond aux normes qui sont établies. Moi, grosso modo, c'est l'automobile. Parce que, comme je l'ai dit, je travaille sur une pile de protocoles qui s'appelle Océan, qui gère le bus scan. Et le bus scan, il permet d'établir la communication entre les différents systèmes d'une automobile, donc que ce soit les phares, ralentisseurs, accélérateurs, tout ça. Grosso modo vers la programmation. Comme je l'ai dit, le test unitaire, c'est une sacrée porte d'entrée vers la programmation parce que ça permet de voir l'ensemble du code, voir comment fonctionnent les gestions des adresses, etc. Donc d'une part, on voit comment fonctionne le code en tant que tel, et d'autre part, on voit également les méthodes de codage de l'entreprise. Donc je vais rester dans cette entreprise et je vais rester dans la programmation. Et avec les tests unitaires, je m'entraîne de fou pour tout ça, quoi. Faut pas avoir peur de s'acharner, faut bien aimer la programmation surtout, parce que les tests unitaires au début c'est un peu casse-tête. Faut comprendre déjà comment fonctionne le logiciel, mais bon, ça, il y a toujours les collègues qui sont là pour aider. Et puis, faut comprendre la méthode et comment il faut tester et pourquoi on teste tel ou tel élément. C'est une super entreprise, l'ambiance est top comme on m'avait promis, et les gens sont super compétents et j'espère devenir l'un d'entre eux, quelqu'un de compétent et de passionné dans mon métier. Pain au chocolat, même si en ayant passé un peu de temps à Toulouse, je trouve que chocolatine, c'est correct quand même comme nom. Bureau quand même, parce qu'il y a les collègues, et vu que moi je suis venu là pour l'ambiance, ça serait un peu relou de rester en télétravail vendredi quand même. Faut pas se mentir. Les deux, j'ai envie de dire, on fait son propre chance pour faire son destin.